Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et il finit par dire au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Paul écrit à une poignée de chrétiens qui habite et qui vit dans une société païenne, dans une société irreligieuse, dans une société qui ne connaît pas Dieu. Il écrit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'est pas l'église de Jérusalem. Les Éphésiens ne sont pas des Juifs. Ils n'avaient pas connu Dieu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a mis à part une poignée de chrétiens sous le ministère de l'apôtre Paul. Et Dieu écrit à l'église d'Éphèse. Et il rappelle aux chrétiens d'Éphèse que Dieu les a sauvés par sa grâce. Amen. Dieu les a sauvés par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos propres efforts que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous méritiez le salut que Dieu vous a accordé le salut. Non, tout est par la grâce de Dieu. Et dans le passage que nous venons de lire, Paul le répète plusieurs fois. Il le dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si nous avons une quelconque part à jouer dans notre salut, alors nous avons sujet à glorification, à nous glorifier nous-mêmes. Mais Dieu dit, c'est par la grâce du début jusqu'à la fin que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. C'est par Dieu seul que nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un dont les péchés ont été pardonnés. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été lavé dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été mis à part par Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été régénéré par Dieu. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un pour qui il n'y a plus de condamnation. Un chrétien, Paul nous dit, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ici, l'apôtre nous donne encore une des plus grandes définitions de ce qu'on appelle chrétien. Il dit, nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dit, je suis son ouvrage. Dieu parle du chrétien. Dieu n'est pas en train de parler des hommes et des femmes. Paul écrit aux chrétiens. Dieu n'est pas en train de parler aux non-chrétiens. Dieu a créé les non-chrétiens. Mais ici, la Bible dit que les chrétiens sont l'ouvrage de Dieu. Amen. Dieu est l'ouvrier et nous sommes l'ouvrage. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes pas devenus chrétiens par nous-mêmes. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et voici encore une très belle définition de ce que c'est qu'un chrétien. Je suis l'ouvrage de Dieu. La plupart de nos problèmes, la plupart de nos échecs viennent du fait que nous n'arrivons pas quelquefois à réaliser qui nous sommes en tant que chrétiens et notre position en tant que chrétiens.
Alléluia. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien, qu'ils ne peuvent pas être efficacement chrétiens et qu'ils ne peuvent pas tirer la joie du fait que Dieu a fait de son ouvrage. Regarde, il est une chose de penser que tu es quelqu'un qui vient simplement à l'église pour venir présenter ta doléance à Dieu. Et c'est une autre chose entièrement d'avoir la révélation que moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Dieu m'a tissé, il m'a fait. Alléluia. Amen. Dieu est mon auteur. Dieu est mon Père. Dieu est mon créateur. Dieu est l'artiste qui m'a fait. Je suis son ouvrage du début jusqu'à la fin. Alléluia. C'est tout de Dieu. Tout vient de Dieu. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre, nous sommes son art, nous sommes sa composition. Regarde, quand un artiste crée une œuvre d'art, il la regarde avec joie et satisfaction. Il est content. Il dit, c'est moi qui l'ai faite. C'est mon œuvre. C'est mon ouvrage. Quand un musicien, un chanteur écrit une nouvelle chanson, il la regarde, il écoute avec joie. Il dit, c'est mon ouvrage. C'est moi qui l'ai faite. Alléluia. Et de la même façon, nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait et c'est Dieu qui continue de nous faire. Vous voyez, souvent on a tendance à voir Dieu comme un papa. C'est vrai, il est papa. Il est assis quelque part, il nous attend. Chaque dimanche, on vient, on élève la voix vers lui, on crie. On dit, papa, aujourd'hui, voici mon problème. Voici, lui, il est inactif, il nous attend et il attend qu'on lui présente des choses. Non, Dieu est actif, Dieu nous a fait et Dieu continue de nous faire. Alléluia. Dieu est l'ouvrier, Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Dieu continue de nous modeler. À travers ce qui est bon comme ce qui n'est pas bon, Dieu est à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est à l'œuvre dans ta vie à travers ce qui est bon comme ce qui n'est pas bon. Il est l'ouvrier, il est le potier, toi tu es l'argile. Alléluia. Et toute la Bible déclare que tout vient de Dieu. C'est Dieu d'abord. Les quelques premiers mots de la Bible nous font comprendre que Dieu a commencé. Au commencement, Dieu. Dieu d'abord. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme a désobéi. C'est Dieu qui allait chercher l'homme, l'a trouvé dans sa désobéissance et il l'a ramené. C'est Dieu qui a appelé Abraham. C'est Dieu qui a appointé les rois. C'est Dieu qui a appelé les prophètes. C'est Dieu qui a envoyé au temps marqué son fils Jésus. Et c'est Dieu qui est l'auteur de l'église. Et c'est Dieu qui est le maître d'ouvrage. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la vie chrétienne. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la nouvelle créature de chacun d'entre nous. Il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice que produit la sainteté. Alléluia. C'est Dieu du début jusqu'à la fin. Amen. Il est le potier et nous sommes l'argile. Si vous pensez au potier qui est en train de faire un vase d'argile, il réfléchit, il trouve la forme et il fait. Et la Bible dit, il y a différents vases. Il en fait de petits, il en fait de grands. Il en fait de larges, il met différentes décorations sur les vases. C'est Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Et la Bible dit ici, il nous a créés en Christ. Quand le mot créé est utilisé avec Dieu, quand Dieu est le sujet du verbe créer, la Bible parle de ce qu'on appelle la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Amen. Dieu ne nous a pas réparés. Dieu n'est pas dans le business de réparer ce qui est gâté. Dieu nous a fait nouveau. Parce que l'ancien n'a pas de place dans le plan de Dieu. Dieu, être chrétien n'est pas l'amélioration ou la réparation de l'ancien que tu étais. Tu n'es pas devenu, tu n'es pas dit, ah, moi je suis chrétien, maintenant depuis que je suis chrétien, c'est vrai que depuis que je suis chrétien, il y a des choses qui sont améliorées, mais être chrétien essentiellement n'est pas l'amélioration de ce que tu étais avant, c'est la création de quelqu'un de nouveau qui n'existait pas avant. Amen. Alléluia. Amen.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle espèce qui n'existait pas avant. Dieu a créé quelqu'un de nouveau et il l'a mis en moi. Alléluia. Ne pense pas que le chrétien que tu es est une réparation de ce que tu étais avant. Beaucoup de gens pensent qu'en devenant chrétien, Dieu les a seulement aidés à devenir une meilleure personne. Il y a beaucoup de gens pour qui Jésus-Christ n'est qu'une petite cerise sur le gâteau. Ils sont ce qu'ils sont. Mais Jésus-Christ les a aidés seulement à arrêter de fumer. Alléluia. Non, l'homme nouveau est une nouvelle créature. Créée selon Dieu. Créée en Christ. Amen. Créée par Dieu. Cet homme n'existait pas avant. Il est tout nouveau. Il est en toi. Et ce nouvel homme est parfait. Ce nouvel homme est rempli de potentiel. Ce nouvel homme est rempli de talent. Écoute bien, ce nouvel homme est rempli d'amour. Il est créé selon Dieu. Ce nouvel homme est rempli de vie. Ce nouvel homme est rempli de zèle. Regarde, ce nouvel homme est rempli d'onction. Ce nouvel homme est rempli de puissance. La Bible dit à celui qui peut tout faire au-delà de ce que tu peux imaginer et même demander, selon la puissance qui agit où? Qui agit en toi. Ce nouvel homme est rempli de Dieu. Dieu lui-même est dans le nouvel homme. Dieu lui-même est dans le nouvel homme. Le nouvel homme est la vie de Dieu. La Bible dit ceux qui ne sont pas des chrétiens, ceux qui sont des pécheurs, ne participent pas à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. En d'autres termes, ce nouvel homme fait part de la vie de Dieu. Christ dit que nous sommes les os de ses os. Nous sommes la chair de sa chair. Avec Christ, nous sommes devenus un. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le processus de devenir un avec Christ. Nous sommes déjà devenus un avec Christ. C'est ce que les théologiens appellent l'union du chrétien à Christ. C'est une union vitale, c'est une union organique. Notre vie nous vient de Christ. Avec Christ, nous sommes un. Alléluia. Créé en Christ. Créé en Christ. Ce nouvel homme est parfait. Amen. Ce nouvel homme est rempli de potentiel. Ce nouvel homme est rempli de talent. Il est rempli d'amour. Il déborde d'amour. Il déborde de vie. Il déborde de zèle pour Dieu. La dernière fois, je disais ici, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Amen. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme est contradictoire au nouvel homme. Le vieil homme s'oppose au nouvel homme. Le vieil homme empêche le nouvel homme d'exister. Le vieil homme empêche le nouvel homme de se manifester. Le vieil homme veut éteindre le nouvel homme. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller du vieil homme. Laisse-moi te donner quelques caractéristiques du vieil homme. Nous devons nous dépouiller du vieil homme qui aime les querelles. Nous devons nous dépouiller du vieil homme qui aime les palabres. Nous devons nous dépouiller du vieil homme qui est ingénieux dans le mal. Le vieil homme, il connaît comment faire le mal. Il cherche et il est créatif dans les voies du mal. Alléluia. Cela n'est pas l'ouvrage de Dieu. Le vieil homme n'est pas l'œuvre de Dieu. Le vieil homme est l'œuvre de Satan. Le vieil homme est la connexion de Satan, de l'homme adamique en nous. Le vieil homme a pour objet de faire les œuvres de Satan. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes les partenaires de Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes les partenaires de Dieu sur la terre. Ah, je pensais que c'était une bonne nouvelle pour quelqu'un. Alléluia. Nous sommes les partenaires de Dieu sur la terre. Nous sommes les associés de Dieu sur la terre. Nous sommes l'investissement de Dieu sur la terre. Alléluia.
Nous sommes l'investissement de Dieu sur la terre. Dieu a investi en nous, il attend le retour. Dieu a investi, is waiting for return. Quand quelqu'un investit, il attend que ça porte. Alléluia. Toi, tu es l'investissement de Dieu. Et Dieu attend que tu commences à porter du fruit. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes les associés de Dieu. Nous sommes l'investissement de Dieu. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Pourquoi Dieu compte sur nous? Parce que Dieu a investi en chacun d'entre nous pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu compte sur chacun d'entre nous. Alléluia. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es le partenaire de Dieu. Tu es l'associé de Dieu. Tu es l'investissement de Dieu. Comment peux-tu passer ton temps à te focaliser sur le mal quand tu peux faire du bien? Comment peux-tu passer ton temps à te focaliser sur ce qui ne marche pas quand ça peut marcher? Comment passes-tu du temps à te focaliser sur tes faiblesses quand Dieu peut toutes choses en toi? Comment peux-tu passer du temps à te focaliser sur tes échecs quand Dieu n'a pas encore fini avec toi? Comment peux-tu passer du temps à te focaliser sur tes découragements quand Dieu a investi du potentiel en toi? Alléluia. Nous avons tous des faiblesses, mais nous ne sommes pas obligés de nous focaliser sur nos faiblesses. Nous avons tous connu des échecs, mais nous ne sommes pas obligés de nous arrêter sur nos échecs. Il y a des gens qui sont ici physiquement aujourd'hui, mais spirituellement et moralement, ils sont arrêtés depuis 1987. Quand ils avaient échoué. Alléluia. Nous avons tous connu des découragements. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter sur nos découragements. Alléluia. Regarde, je disais la dernière fois. Si Paul t'a déçu, celui-là, c'est Pierre maintenant. Là, un nom commence par P, mais ce n'est pas la même personne. Ce n'est plus Paul. Maintenant, c'est Pierre. Alléluia. Nous sommes tous tombés un jour, mais nous ne sommes pas restés couchés. La Bible dit le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, il se relève. Alléluia. Le diable veut que tu te focalises sur ce que tu n'as pas, au lieu de découvrir le peu que tu as. Et regarde, c'est le peu que tu as qui va glorifier Dieu. Il faut que ça soit peu pour glorifier Dieu. Amen. C'est le... Je ne peux pas dire amen et puis tu comprends pas ce que tu es en train de dire là. Ouais, on dit amen, 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 et puis on ne voit pas après. C'est le peu que tu as, le petit que tu as là, c'est ça qui va glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que quand ça va sortir là, tu sais que ce n'est pas le petit que tu as là qui a envoyé ça. C'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, ton petit là, ça va arriver nulle part. Alléluia. C'est quand tu vois rien, tu ne vois pas la route, et puis tu passes. Tu sais que je ne voyais pas la route, mais j'ai passé. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Amen. Quand tu es arrivé devant la mer, et puis tu dis, moi j'essaie de nager, j'ai nagé au village. Mais la mer là, je ne peux pas nager ça. Et puis Dieu ouvre la mer, et puis tu marches, et puis tes pieds sont secs. Là, tu sais qu'il y a un Dieu sur la terre. Alléluia. Il ne faut pas que les yeux soient braqués sur tout ce qui te manque. Regarde, nous avons tendance naturellement à regarder ce que nous n'avons pas. À chercher ce que nous n'avons pas. Mais le peu que nous avons va glorifier Dieu. C'est le peu que nous avons qui va manifester la grandeur de Dieu. C'est le peu que nous avons qui va donner gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent même pas découvrir une petite fenêtre d'opportunité. Regarde, est-ce que tu sais que les opportunités se découvrent? Les opportunités se découvrent, elles se discernent. Il ne pleut pas des opportunités matin, midi, soir. Ça demande un peu de discernement, un peu de sagesse pour reconnaître que ça, c'est une opportunité pour moi. Alléluia. Et je dis, être chrétien, être membre d'une église, le ministère est une opportunité pour toi. Amen.
C'est une opportunité pour toi au moins de montrer à Dieu que tu peux être fidèle. Alléluia. Les opportunités doivent être discernées. Tu dois être capable de dire, ça là, c'est une opportunité pour moi. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de discerner une petite fenêtre d'opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement entraîné leur pensée à avoir du mal. Et à se focaliser sur ce qui est mal, à tel point que leur pensée répond naturellement au mal, plus qu'au bien. Alléluia. Ils ne peuvent pas apprécier le bien. Ils entretiennent les inimitiés plus qu'ils entretiennent les amitiés. Tu vois, on entretient les amitiés. Et si tu vois, c'est mon frère, c'est mon ami, je dois m'arranger pour que notre amitié soit entretenue. Amen. De la même façon, il y a des gens qui entretiennent les inimitiés. Je dois m'arranger pour que ça ne marche jamais. Pour qu'on ne soit jamais, on ne s'entende jamais. Amen. Non. Ça, c'est pas bon. It's not right. Alléluia. Ils sont aveugles au positif. Ils ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir. Ils sont plus prompts à répondre à l'appel du diable qu'à la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible encourage, exhorte le chrétien à renouveler son intelligence. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous donne l'injonction, cette exhortation. Il faut continuellement renouveler son intelligence. Continuellement. Tu sais, quelle est la promesse qui s'attache à cette instruction dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2? Afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. Mais si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu ne vas pas discerner ce qui est bon. Si tu ne discernes pas ce qui est bon entre toi et moi, tu discernes ce qui est quoi? Tu regardes bon, tu vois mal. Alléluia. Il faut continuellement renouveler son intelligence afin de discerner ce qui est bon. Quand tu es trop prompt au mal, on ne peut pas t'encourager. Même les conseils sont des injures. Même les compliments sont des insultes. Les bénédictions deviennent des malédictions. Alléluia. Même Dieu ne peut rien faire pour toi. Amen. Mais toi qui es assis ici aujourd'hui, mais toi, tu n'es pas de ceux qui sont disposés au mal. Parce que tu es une nouvelle créature, tu es l'ouvrage de Dieu. Et la personne qui est en toi est celui que Dieu a créé. Il est parfait, il est saint, il est rempli de vie, il est rempli d'amour. C'est un bon coin pour dire amen. Tu es l'investissement de Dieu. Alléluia. L'homme peut se tromper dans son investissement. L'homme peut investir dans une affaire qui va faire faillite. Je ne sais pas si vous avez déjà investi quelque part. Tu mets ton argent brut. Zéro. Ça c'est l'homme. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne peut pas investir à perte. Dieu ne peut pas investir à perte. Si Dieu investit, c'est parce qu'il y a un return. Si Dieu investit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Alléluia. Si Dieu investit, quelque chose va sortir. Toi, tu es l'investissement de Dieu, quelque chose doit sortir. Alléluia. Alléluia. L'homme peut se tromper. Mais bien aimé, Dieu ne se trompe jamais. Dieu t'a créé, Dieu t'a façonné, Dieu t'a donné l'onction. 1 Jean 2, 27. Dieu t'a donné la foi. Romains 12, 3. Ephésiens 4, 7. Il t'a donné la mesure de la foi. Dieu t'a donné la puissance. Ephésiens 3, 20. Amen. Crois-moi. Crois-moi, bien-aimé. Ce que je te dis est vrai. Crois-moi. Il y a quelque chose de bien en toi. Amen. Crois-moi. Crois-moi. Il y a quelque chose de bien en toi. Même si tu ne l'as pas encore découvert, il y a quelque chose de bien en toi. Tu veux voir le bien qui est en toi? Tu veux voir le bien qui est en toi?
Commence à croire qu'il y a quelque chose de bien en toi. Amen. Regarde, tu veux voir le bien qui est en toi? Commence à voir le bien qui est dans les autres. Plus tu t'entraînes à voir du bien, tu vas commencer à discerner le bien qui est en toi. Alléluia. Tu as peut-être eu l'habitude de chercher en dehors de toi. Regarde, beaucoup de gens ont leur espérance en dehors. Tout doit venir de dehors. Oh, ça doit venir de ma femme, de mon mari, de ma famille, de mon église, de ceci. Beaucoup de gens ont tendance à voir leur espérance en quelque chose qui vient du dehors d'eux. Amen. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire qu'il y a quelqu'un en toi. Il y a un miracle en toi. Il y a du potentiel en toi. Il y a du talent en toi. Regarde, ta délivrance va sortir de toi. Alléluia. Ta délivrance va sortir de toi. Amen. Dieu avait un grand leader dans l'histoire d'Israël. Vous le connaissez. Il s'appelle Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a dit à Moïse, il est maintenant temps que je t'envoie en mission. Vous savez, la première chose que Moïse a fait, là où la pensée de Moïse est allée, automatiquement, la pensée de Moïse est allée sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Il dit, mais je ne peux pas parler. Tu vois, Moïse n'a pas pensé, ah, Dieu m'a vu. Il m'a appelé pour faire ça. Oh my God. Donc je peux faire ça alors. Moïse a pensé, mais je ne peux pas parler. Dieu a vu ça comme une insulte. Il dit, Moïse, qui a créé la bouche? Tu veux dire que je ne sais pas ce que je fais? Je t'appelle et toi tu trouves des problèmes et tu ne crées que des problèmes. Laisse les mains de côté. Focalise-toi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a établi, Dieu m'a fait, je vais avancer. Laisse les mains, Dieu m'a mis main, mais Dieu m'a mis main, mais ceci, non. Il a dit à Moïse, l'autre chose qu'il a dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Et regarde, spirituellement, souvent on veut spiritualiser. Il y a des choses que tu as dans ta main qui sont la clé de ta réussite financière. La clé qui va envoyer le déclic dans ta vie, c'est dans ta main. Tu n'as pas encore regardé ce qui est dans ta main. Tu marches avec ça tous les jours, mais tu regardes pour les autres. Non, regarde ce qui est dans ta main. C'est dans toi. À la femme là qui n'avait plus rien, il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, il me reste un peu de farine. Il dit, va t'en prendre. Tu as encore quelque chose. Il y a encore un miracle dans ta maison. Regarde, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore découvert que ça n'existe pas. Ça est là. Tu l'as dans ta main. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Est-ce que Moïse venait de couper un bois pour se présenter devant Dieu? Non, Moïse a marché avec ce bois-là. C'était son bois de berger. Il a marché avec ce bois-là depuis longtemps. Le petit David qui s'est placé devant Goliath, he worked his thing, man. He worked his thing. Imagine que David ne savait pas lancer caillou. Il y a longtemps que le petit lançait caillou. Alléluia. Ce petit caillou qu'il a lancé là, c'est ça qui a étendu le plus grand ennemi d'Israël par terre de tout son long. Il fallait que l'homme tombe d'abord avant qu'on vienne couper sa tête. Alléluia. Il a pris son petit lance-pierre, il a roulé, il dit, Dieu m'a entraîné à ce petit truc là. Le petit truc que j'ai là, dans la main de Dieu, ça va devenir grand. Tu vas voir le résultat que ça va produire. Alléluia. Mais pasteur, il n'y a personne pour me pousser. Il n'y a personne pour m'encourager. Encourage-toi toi-même. Vous savez, les gens qui sont paresseux, vous savez comment on les détecte? Ils aiment blâmer les autres pour les échecs. Ah, c'est l'autre là. C'est la faute de l'autre là. Laisse les autres. Fais ton truc. Puis avance. Oh, mais il n'y a personne pour... Il y a un homme qui a fait 38 ans au bord de l'eau. L'eau guérit. Il n'a pas fait 38 minutes. Il est couché là pendant 38 ans au bord de l'eau qui guérit. Jésus est trop gentil. Il est venu guérir ce monsieur-là. Contre sa volonté. Moi, je te laissé là. Mais tu as fait 38 ans au bord de l'eau, puis tu sais que tu ne veux pas qu'on te guérisse. En plus, on te demande qu'est-ce que tu veux, puis tu es en train de blâmer les gens. Regarde, voilà un paresseux. Oui, c'est quand moi, depuis que moi je suis là, il
Je ne sais pas, les gens là, ils sont venus les frères, les cousins, voilà. Personne ne s'occupe de moi. Quand l'eau la coule net, je ne sais même pas comment il a fait. Je suis couché, j'ai 38 ans. 38 ans, c'est long, hein? C'est la vie de quelqu'un, quand il est majeur, il a eu femme, il a eu enfant. Il est couché au bord de l'eau qui guérit pendant 38 ans. Goodness me. Non, écoute. Pense à ce que j'ai dit. Il n'y a personne pour m'encourager. Mais encourage-toi toi-même. Amen. Regarde. Sois ton premier supporter. Alléluia. Et j'ai un plan dans ma tête. Je sais où je veux être d'ici la fin de cette année. Amen. Et puis l'année qui va commencer, j'ai mon programme aussi pour l'année qui va commencer. Alléluia. Oui, je vais prendre mes pieds là, prends un moi-même, mets ça devant. Prends l'autre là, mets ça devant. Si tu me décourages, c'est ton problème. Mais la Bible dit, ce n'est pas l'incrédulité des uns qui va annuler la foi des autres. Tu n'as pas besoin de croire en mon rêve pour que mon rêve se réalise. Que tu crois ou pas, le rêve que Dieu a mis en moi va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Encourage-toi toi-même. Regarde, David est revenu de ses promenades, il est venu, ils ont pris toutes ses femmes. Hey, David, si tu touches à ses femmes, tu es un grand par là où tu as gêné. Lui, ses frères, ses amis, ils ont pris toutes leurs femmes, tous leurs enfants, ils sont partis. Les gens disent, ah David, donc tu nous as trompés. Tu dis, nous on a qu'à te suivre pour faire église. Maintenant, on est en train de prier, on nous a chassé du boulot. Depuis qu'il est dans l'église, maintenant, vous connaissez ça, non? C'est le pasteur. Alléluia. Ils ont pris caillou, ils vont lapider David. David était down. Il n'y avait personne à qui il allait parler. La Bible dit, et David s'encouragea dans le Seigneur. David s'est fortifié dans le Seigneur. David est rentré dans le Seigneur et dit, Seigneur, quand tout le monde m'abandonne, c'est toi ce qui est là. Et je sais que toi, tu n'as pas m'abandonné. Et le Seigneur lui a dit une parole. Il dit, oui, David, je suis avec toi. Il dit, d'accord, merci. Seigneur, les gens là, je peux les poursuivre? Seigneur dit, va, poursuivre-les. Tu vas les rattraper. Et tout ce qu'ils ont pris là, tu vas ramener. Et les gars, Alléluia. Alléluia. Regarde, personne n'est obligé de... Regarde, si tu es le genre qui attend le soutien de tout le monde avant de commencer ce que tu vas faire, tu vas rester assis là. Et puis tout le monde va partir pour te laisser. Ah, tout le monde a quand même te dire, oui, c'est une très bonne idée. C'est cela. Non. Si tu es convaincu que c'est une bonne chose, fonce. C'est Dieu qui est l'auteur du faire et du vouloir. C'est lui qui a mis ça. Et ce que Dieu a mis dans ta tête, il est capable d'amener ça à la perfection. Alléluia. Alléluia. Regarde. Dieu fait des grandes choses. Ça, c'est une parenthèse. Dieu fait des grandes choses en dehors du système. Amen. Le système est trop petit pour Dieu. Le système est trop coincé. Le système n'a pas de moyens pour Dieu. Le système n'a pas de place pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, le système est toujours en retard sur les choses de Dieu. Dieu fait quelque chose. Dieu fait toujours les grandes. Ah, je prie que tu reçoives ce que je suis en train de dire là. Parce que ça va changer ta vie. Dieu fait des grandes choses en dehors du système. C'est Dieu qui a fait naître le roi des rois parmi les moutons. Il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels conventionnels. Alléluia. Lui qui allait changer la destinée du monde entier. Il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtel. Il n'y a jamais de place pour les choses chrétiennes. Tu veux faire, il y a la place pour les breakdance, pour this dance, mais il n'y a jamais de place. Dieu fait toujours les choses de façon inconventionnelle. Lis la biographie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regarde, j'écoutais la dernière fois un musulman à la télévision qui parlait et qui veut ridiculiser la Bible. Il dit, regarde ce qui s'est passé entre cet ivrogne qui a bu et puis ses filles ont abusé de lui et ses filles. Et regarde ces choses. Il dit, regarde,
Dieu ne cache pas la faiblesse de ses sujets. Mais Dieu est Dieu parce qu'il est capable de faire de grandes choses à travers les choses faibles. Et il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et il prend les choses viles pour confondre les sages. Il n'y a que Dieu qui peut mettre dans la généalogie de Jésus une prostituée. Tu penses que cette prostitution t'a disqualifié? C'est Dieu qui a mis dans la généalogie de Jésus-Christ la femme avec qui Abraham a fait enfant, David a fait enfant, puis il allait tuer le mari de la femme. Alléluia. Alléluia. Dieu voit en toi ce que personne d'autre ne voit. Dieu voit en toi ce que personne d'autre ne voit. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes, les choses viles pour confondre les sages. Dieu aime apprendre les gens sans force pour montrer que c'est lui qui est El Shaddai. Dieu aime apprendre les gens sans force pour montrer que c'est lui Dieu qui a la force. Dieu aime apprendre les gens sans ressources pour montrer qu'il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh, il a dit à Gédéon, tu as combien de soldats? Gédéon dit, il y a 10 000. Avec 10 000, avec un peu de stratégie, je peux arriver. Il dit, attends, cut them by half. Coupe. Gédéon dit, ouais, il y a 5 000, 5 000. Bon, attends, si je réfléchis bien avec les 5 000 là, comment je peux? Si je mets 2500 ici, 2500 ici. Bon, même s'ils ont 100 000, d'accord. Les 2500, on veut l'entraîner. Il dit, coupe encore. Gédéon a coupé jusqu'à il reste 300. Il dit, mais avec 300, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bingo. Maintenant, toi et moi, on peut faire business ensemble. Viens devant Dieu, Dieu, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, viens. Je cherche quelqu'un sur la face de la terre avec qui je vais me bluffer. Les regards de Dieu se promènent sur la face de la terre, looking for someone in whom he will show himself strong. Alléluia. Nous sommes son ouvrage créé en Christ Jésus pour des œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Regarde, moi je sais que ma vie n'est pas l'objet du hasard. Depuis avant que je ne vienne en Europe, je savais que ma destinée n'était pas en Côte d'Ivoire. Et je me disais toujours, et ce n'est pas pour me glorifier, je me disais que si moi ici en Côte d'Ivoire, je vais devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que non pas que j'étais politicien, mais parce que ce qui bouillait dans mon cœur, c'était trop, ça dépassait toute la Côte d'Ivoire. Mais tu vois, c'était la puissance de Dieu à l'œuvre qui était en train de me donner une sorte de discomfort. Il start with discomfort. Ça c'est un autre truc. Alléluia. L'espace était devenu trop petit pour moi. I was a big fish in a small tank. C'était trop petit pour moi. La façon dont il réfléchissait là, c'était... Je suis venu ici avec des amis. Dans un groupe qu'on appelle le Woody. Il y avait dedans le chef d'orchestre. Il était un grand administrateur en Côte d'Ivoire. Il avait peut-être 500 000. Il avait maison, 2 plateaux. Quand on est arrivé ici, que je lui ai dit, frère, je n'étais pas encore chrétien. Hein. Regarde, hein. Je lui ai dit, frère, moi je ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Il m'a fait asseoir. Il dit, mon petit, c'est un grand frère. Il dit, mon petit, Niali, tu es malade? Il dit, tu es un professeur certifié. Tu as oublié ça? Tu es un grand fonctionnaire de l'État. Tu as laissé ton travail pour venir ici. J'entendais ce qu'il disait. Mais il y avait une autre voix qui parlait dans mon cœur. Ah, la grâce de Dieu. Alléluia. Et je lui ai dit, ça fait rien. Moi, j'y reste. Le grand frère a bloqué mon passeport. Moi, j'ai volé mon passeport. Oui. J'ai volé mon passeport. J'ai cherché quelques contacts à Londres ici. J'ai dit, tu es où? On était à Ten Park Lane. J'ai dit, tu es où? Mon contact dit, je suis à New Cross. J'ai dit, comment on fait pour arriver là-bas? Je prends tel bus, Je suis à New Cross. Enfermé dans la maison pendant une semaine, ils sont partis. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. Et Dieu prend plaisir dans toutes ses voies. Amen. On
On est resté comme ça, tourner en rond, faire tout ce qu'on peut faire. Puis maintenant, on est fatigué. On dit on veut rentrer au pays. On est fatigué. Vous voyez, non? La fatigue. Je ne sais pas où tu es, si tu n'es pas encore fatigué. Mais tôt ou tard, tu seras fatigué. Je te garantis, mieux vaut être fatigué maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, parce qu'il y a une grande bénédiction qui attend ceux qui sont fatigués. Regarde, sois fatigué. Tu n'es pas encore fatigué, sois fatigué. Moi j'ai tourné, j'étais fatigué. J'ai dit, je retourne en Côte d'Ivoire. J'ai pris billet d'avion pour retourner en Côte d'Ivoire le 31 juillet 1999. Le 28 juillet, je suis tombé malade. Je suis parti à l'hôpital. Je suis rentré dans le coma. 2 semaines, je suis sorti du coma. Quelqu'un est venu me prêcher l'évangile sur le lit d'hôpital. Ma destinée a changé. Alléluia. Tu vois, quand j'étais en Côte d'Ivoire, puis la Côte d'Ivoire était trop petite pour moi. C'est Dieu. Quand j'ai pris l'avion, puis je venais, il y avait 150 francs dans ma poche, puis je suis arrivé ici. C'est Dieu. Quand Jacques Béli a caché mon passeport, puis il l'a mis, et puis je suis allé prendre le passeport dans son sac, c'est Dieu. Et puis, quand j'ai tourné ici, partout, là-bas, et puis j'étais fatigué, il n'y avait plus rien là, c'est Dieu. Attends, je n'ai pas encore fini. Quand je suis tombé malade, et puis je suis tombé dans le coma là, c'est Dieu. Et puis quand j'étais à l'hôpital, et puis les églises, je n'avais jamais mis pied dans une église, et puis toutes les églises ont commencé à prier ici là, c'est Dieu. Quand Zegen a pris son tam-tam pour amener à l'hôpital, pour taper dans l'hôpital, pour dire si lui là il meurt, on va vous tuer ici là, c'est Dieu. Le directeur de l'hôpital, il ne dormait pas la nuit, il venait s'arrêter devant mon lit comme ça, lui-même il a dit de sa bouche, il dit je ne dors pas, il faut que je vienne te surveiller jusqu'à matin. C'est Dieu. C'est Dieu qui a pris les pas de Roger. Et puis il a mené un à un devant moi. Le jour-là, il n'y avait aucun visiteur dans la salle. Roger est venu me dire, si tu meurs sur ce lit, tu sais que tu vas en enfer. La même chose qu'on me disait tous les jours. Ce jour-là, j'ai entendu que c'est la vérité. Et pour toute réponse, c'était les larmes qui coulaient de mes yeux. Il dit, mais Dieu, hey! Tu vois, Dieu a amené jusqu'au jour du rendez-vous à l'hôpital, couché dans le lit. Tu sais pourquoi j'étais couché? Dieu a fermé ma bouche. Quand j'étais sur mes 2 pieds, j'avais trop de voilà. Quand j'étais couché à l'hôpital, pour prendre ma main, pour faire comme ça, il a fait Ness, scratch my back. C'est Dieu. Et tu as trop parlé. Maintenant le temps est arrivé que tu fermes ta bouche. Et ce frère-là m'a prêché l'évangile. Regarde, quand ce frère est parti 2 jours après, les infirmières faisaient palabre sur le ward. Et puis elle s'est provoquée, l'autre éteint la lumière. L'autre fait ça, l'autre fait ça. Puis j'ai appelé les infirmières, une indienne et puis une noire. Je les ai appelés. J'ai dit, mais venez ici. L'onction était grave. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Les 2 femmes sont mises à genoux, je vais prier pour vous. Vous faites palabre et vous mettez la vie des patients en risque. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Les femmes sont mises à genoux, j'ai commencé à prier pour elles. Je suis sur mon lit, et puis je les regarde. Et puis j'ai prié pour elle. Amen. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, nous sommes créés par. Ne perds pas le temps. Ne laisse pas Satan te distraire. Amen. Fonce dans la carrière que Dieu a ouverte devant toi. Les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Celui qui t'a appelé, celui-là, il est fidèle. Même si l'homme, même si la maman peut refuser sein à son bébé, Jésus-Christ est fidèle. Il te tiendra par la main jusqu'à ta destination. Alléluia. 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 Oh, si tu crois ça, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Tiens-toi sur tes 2 pieds, acclame le Seigneur. Donne gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, pendant que nous sommes debout, je veux que tu te souviennes de ceci. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu nous a fait. Pas pour qu'on aille glorifier Satan. Dieu nous a fait pour qu'on lui donne la gloire à lui. Amen. Dieu nous a fait, il nous a donné du potentiel. Tout ce qu'il nous a donné, tout ce que tu as appris à l'université là, c'est pour utiliser pour le royaume de Dieu. Tout ce que tu as appris dans la vie, c'est pour utiliser pour le royaume de Dieu. J'ai fait l'ENS, j'ai fait un CAPES, c'est pour enseigner la parole de Dieu.